On s'en va au Ikea pour la première fois. En 5-6 ans, je vais aller au paradis du meuble cheap. C'est pas vrai, je pense que j'exagère. Je pense que j'ai des préjugés trop forts envers Ikea. On va les casser. Dans ma tête, c'est juste des genres de meubles recouverts de mélamine en mélamine. Fait que je sais pas. On dirait que je m'en vais à pied au Ikea. Allons-y! C'est pas vrai, on y va en auto. On est en bas des filons, on va aller se prendre un petit café puis un biscuit. On a fait comme 1 heure de route pour arriver ici. Il s'est mis à mouiller très fort. Je sais pas si vous entendez sur l'auto. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai commencé à filmer avec un caméscope. Je pense que je vous l'avais pas dit. Tout mon B-roll, je le fais avec ça. Je m'amuse tellement. Puis je l'ai dans l'auto puis j'ai pris plein d'images. Si vous trouvez que ça a comme un look vintage, c'est à cause de cela. Bon, café. Oh, le verre est tellement beau, checkez ça. Toi, t'as pris un pain perdu. Ouais. À quoi? Confiture de bleuet. Confiture de bleuet. Ça a l'air trop bon. Mais en fait, je pense que j'aime pas ça du pain perdu. Je sais pas c'est quoi en fait. Ben, non, c'est pas ça. Ok. Délicieux. Je pense qu'il est fait avec des chocolatines. J'ai des enjeux de texture, moi, dans la vie. Il y a des choses que je suis pas capable de toucher. Ces verres-là, je pense que c'est des verres compostables. Je suis pas capable de les toucher. Ça me pose des problèmes de sensorialité, genre, je sais pas comment dire là. Ah, yes! Je suis sauvée! Latte à la citrouille avec leur sirop maison, lait d'avoine, délicieux. Ok, fait que prochain arrêt Ikea, on est là dans 30 minutes. On a pas retrouvé une place de parking tout près de l'entrée. Et ça, là, c'est très rare. C'est parti! On va en profiter pour dîner au Ikea parce que les deux, on n'a jamais mangé là. Puis je vois tout le temps les TikTok sur les trucs, le resto du Ikea, fait qu'on va dîner en même temps. Quelle belle journée! Ah! Comme c'est le fun d'être nord-américain. Cette cossin-là, cette affaire-là, elle est toujours dans les friperies. Alors, pourquoi l'acheter neuf? Il y en a des milliers d'exemplaires au Village des Valeurs. Voilà. Ces deux chandeliers-là, je les trouve quand même beaux, en inox, pour 16,99 $. Mais moi, vous savez, j'aime ça les thriftés. Mais je vous les montre quand même, je les trouve très beaux. C'est les carafes de même aussi, là, à la friperie, il y en a des milliards. Pourquoi l'acheter neuf? Cette lampe-là, Alex, il la déteste. Il dit qu'elle a l'air de ça. T'écoutes la TV? Et tu connais? Cette lampe est quand même cute. Ça, là, c'est tout en friperie aussi. Ça, c'est vraiment beau aussi. Mais c'est vraiment pas ça qu'on a besoin dans notre vie. Mais ça,
Color approved. C'est combien? 25. Elle est vraiment belle. Mais tu sais, ça c'est color approved aussi. Ça aussi, je le trouve quand même beau. C'est ça. Et des fois, c'est comme, c'est bien arrangé, fait qu'on se fait avoir par le stylisme. Puis là, on le mettrait chez nous, puis je serais genre, enlève ça de ma vie immédiatement. Franchement. Oui. Toutes ces belles familles là, qui adorent faire du karaoké, comme toutes les familles québécoises. Ça, c'est non. Je la trouve quand même belle. Bon, ils veulent pas que j'apprenne. C'est beau. Ah, elle est là. Je la trouve belle, je l'avoue. Color approved. C'est confortable. Pas tant, ouais. Les gens sont bien basses. C'est genre, pourquoi c'est bonne même ça? C'est la taille de frigo de mes rêves. Évidemment. J'aime beaucoup les lampes de papier. J'ai remarqué ça. Ça, je le trouve vraiment beau. Hein, je peux-tu le prendre, Alex? Oui. Il est en grès, je le trouve vraiment beau, lui. J'étais venue pour les Calax, mais là, on dirait que lui me parle. OK, on vient d'arriver, ça fait genre une vingtaine de minutes. Là, on se promène dans le labyrinthe. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'on pouvait l'éviter, sauf que dans le contexte du vlog, on a décidé de l'affronter. Honnêtement, c'est moins pire que je pensais. Il y a quand même des beaux trucs pratiques, c'est vraiment pas cher. Là, on va sûrement acheter 2 modulaires, mais je comprends un peu rien. Faut comme acheter les tablettes individuellement, puis là, reconstruire les choses, je suis de même. J'ai-tu demandé à jouer au Lego ou j'ai demandé un peu de rangement? Alex démystifie le tout. Il y a pas tant de monde. Ça va. Je me sens capable d'affronter la vie, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais on dirait que je me sens overwhelmed puis que j'essaie de me créer des besoins. Comme, au lieu de juste prendre ce que je suis venue chercher, là, on dirait que mon cerveau, il est en mode consommation, puis je suis à la recherche de choses à acheter, mais j'ai pas besoin. Puis là, je vois des tablettes puis des affaires, puis je suis comme, ah, oh, ça pourrait aller là, ça pourrait, ah, ça, je pourrais le pas. Pourquoi? C'est comme vraiment bizarre, comme, qu'est-ce qui se passe présentement. Je vais pas souvent dans les centres d'achat ou dans les magasins, puis je me sens vraiment comme le monstre du capitalisme, il est ici, là. Genre, non, Rebecca, ta vie sera pas meilleure avec 8 paquets de napkins de Noël, 50 tasses et une étagère verte pomme. You don't need that. J'ai le pire setup, j'ai oublié mon trépied. Là, on a commandé à manger, c'était tellement compliqué, là. J'ai aucun plaisir. C'était genre une longue file de cafétéria, vraiment déprimante. C'est comme Alex il a dit, c'est déshumanisant. Puis je suis quand même d'accord. J'ai pris un sandwich aux œufs parce que c'est quoi ce menu? J'étais de même. Alex, il a pris les boulettes suédoises parce que je pense que c'est comme le truc classique du Ikea. Puis on a pris une brioche. Ça. Brioche puis une bouteille d'eau. Alors dégustons. Je testais la boulette. Est-ce que ta vie est changée? Non. Ça va être tout pour nous. On se reparle dans l'auto.
Alex est tellement off présentement. Là, on cherche le meuble qu'on veut de rangement. T'sais, on est venu pour le rangement d'atelier, puis il manque des morceaux qui étaient mis en ligne, genre qui étaient marqués comme disponibles en ligne, mais là, ils sont pas là. Il y a rien, c'est vide. Puis mon chum, je le sens, il est en train de snapper. Oh my God! Je commence vraiment à comme être pas bien, à perdre la notion de l'espace et du temps. Je suis comme désorientée. J'ai hâte de sortir. On a comme un gigantesque panier avec ben trop des grosses affaires. What's happening? C'est tellement bizarre comme c'est vide. C'est vide, je comprends pas le Ikea. Je comprends pas la méthodologie du Ikea. Je comprends pas qui magasine quoi ici. En tout cas. Fausse alerte. On est allé chercher un employé qui était comme « Vous me niaisez, ils sont dans votre face. » Alors nous avons les panneaux. Tout est beau. Alex, je le sens. C'est rare que je te sente de même. Il est à bout, là. Cet homme est à bout. Heureusement, il faut que tout que je les assemble. Ben non, je vais le faire. Je vais le faire, Alexandre. N'inquiète-toi pas. Ok. Tes petites mains font des chandails, pas des meubles. Sont-ils beaux, hein? Ils sont belles. Oui, ils sont beaux. Allô! Salut les bébés! Oui, bonjour! Allô, coucou! Oh, wow! Franchement, es-tu belle? Quelle beauté! Le plan est beau, en plus l'autre il est comme parfaitement placé. Voyons, t'es bien belle! Tu fais exprès! T'aimes ça la caméra? T'es une actrice, toi, oui! Ben oui! Oh oui, t'es très beau, toi! Toi aussi, tu es très jolie! T'es toute petite, t'es un petit bébé! Check là les mannequins! C'est des mannequins, Alex! T'es très belle! J'ai trifouté ces assiettes-là récemment. Voilà, vous voyez. Et là, au Ikea, j'ai vu cette tasse. Puis là, je me disais, il me semble que ce serait parfait pour mes assiettes que j'adore, que j'ai triftées. Et voilà, c'est parfait. Elle est un petit peu grosse, mais c'est quand même cute, non? Personnellement, j'apprécie.
J'adore ces couleurs! C'est vraiment... C'est hot. Il va juste à tout ramasser. Allô, on est le lendemain. Vous avez vu, hier, on a monté le meuble qu'on a acheté. Je sais pas son nom. Je vais vous mettre la référence dans la barre de description. Il est super beau. Je suis vraiment contente du résultat. Je pense que c'est parfait pour l'atelier. Évidemment, c'est pas en bois, là, c'est en mélamine avec un effet shine. C'est moins pire que je pensais. Tu sais, ça reste que c'est pas du bois, puis ça paraît, mais en même temps, c'est pas choquant. Honnêtement, pour le prix, j'avoue être satisfaite. Je l'avoue. Fait qu'on l'a pris en 3 modules, là, vous voyez. C'était vraiment le but de créer, en fait, un rangement supplémentaire, puis aussi d'avoir comme une plus grosse structure pour habiter l'espace. Là, évidemment, j'ai comme mis n'importe quoi un peu dedans, puis ça va être appelé à changer au fur et à mesure que je vais arranger et peaufiner l'atelier. Sinon, juste avant que je vous fasse un peu un recap de IKEA, le magasin, je vais vous dire ce que j'ai pris. J'ai acheté cette tasse que je vous ai montrée. J'ai pris le bol en grès qui était comme pas très cher puis que je trouvais vraiment beau pour servir des salades. Honnêtement, c'était pas vraiment un besoin, mais je l'ai trouvé beau pour le prix. Je l'ai pris. J'ai pris un miroir aussi. Ça fait longtemps que je me cherchais un miroir plein pied. Puis là, il était en rabais à 99 $. J'ai pris le argenté. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je pense que probablement dans la chambre à coucher. Mais ça, on va faire ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai pris un nouveau set de lit, donc une housse rayée, parce que avant j'en avais une fleurie que j'aime beaucoup, sauf que présentement, avec la déco actuelle de la chambre, les couleurs me faisaient mal aux yeux. J'ai acheté quelque chose d'un petit peu plus neutre, 100% coton à rayures. C'est vraiment parfait, ça m'a fait du bien. Hier, on l'a lavé, puis je l'ai installé, puis ça m'a comme allégé le regard parce que j'ai mal choisi mes couleurs. Quand j'ai acheté ma housse fleurie, j'ai comme choisi en fonction des couleurs que je voulais avoir et pas en fonction des couleurs que j'ai. De manière réaliste, je vais pas avoir ces couleurs-là avant comme longtemps, là, fait que j'avais comme besoin d'une solution en attendant. Et cette literie était vraiment parfaite. Rayures fines, bleu et blanc, c'est vraiment comme intemporel, là, c'est super beau. Puis la qualité est là, c'est du coton 100%. On a super bien dormi. Ensuite, j'ai pris des étoiles de Noël. Ça fait longtemps aussi que j'en cherchais. Je vais les mettre dans ma fenêtre en bas au salon. Ça va être tellement beau. Ça, j'étais contente. Elles sont super belles, de qualité. J'ai pris 3 blanches puis une rouge. La rouge, je pense la mettre dans mon bureau. On va évidemment toutes faire ça ensemble. Je vais vous le montrer. Ensuite, j'ai pris des chandelles. Il était en rabais parce que c'était l'Halloween, donc il y avait des rabais sur les chandelles noires, puis moi, je trouve ça vraiment beau. Des chandelles noires, j'ai pris ça. Peut-être que j'oublie des petites affaires, mais je pense pas. Je pense que c'est pas mal ça qu'on a pris. Ça a coûté 1024 $. C'est correct, là. On s'attendait à peu près à ça, là. C'est ce qu'on avait budgété. Les meubles que je regardais en bois, même sur Marketplace, dans le marché seconde main, dépassaient largement ce montant-là. Évidemment, j'aimerais ça investir éventuellement quand même sur des meubles en bois. Sauf que vu que c'est pour l'atelier, je trouve que ça va d'aller vers de la mélamine. Je pense que je suis à l'aise là, avec ce choix. Puis pour vrai, il est vraiment beau. J'ai été étonnée, là, agréablement surprise du IKEA. C'est drôle parce qu'au début, je me promenais dans le petit labyrinthe puis j'étais comme, c'est quand même le fun. C'est
Tu sais, c'est cute, il y a des belles pièces, puis c'est comme... Ça m'a fait réaliser que ça me manque un peu dans ma maison, mais j'essaie de pas le voir comme un obstacle, mais comme quelque chose de le fun, là. Tu sais, c'est comme, faut que je crée ma maison parce que on a un peu acheté un canevas vide, là. C'est comme, on a acheté 4 murs debout, là, qui avaient pas vraiment... Il y a pas vraiment de design dans la maison, que ça m'a fait réaliser que j'avais encore beaucoup de travail à faire du point de vue de design d'intérieur. C'est ça. Hier, j'ai ressorti mes livres, là, après ma visite au Ikea, puis j'étais comme, OK, là, il faut que je me fasse un plan un peu plus clair. J'ai commencé à être vraiment dépassée, en fait, quand on a sorti des salles d'expo, puis que là, tu commences à rentrer dans l'espèce d'entrepôt. Oui, là, il faut comme sélectionner les morceaux. J'ai trouvé que c'était tellement pas clair, là, que c'était tellement pas clair. J'ai l'impression que c'est comme un langage, le Ikea, qu'il faut que tu maîtrises. Mais ils prennent pour acquis que tout le monde maîtrise ce langage et que tout le monde connaît les référents, alors que moi puis Alex, non seulement on y va jamais, mais je commande pas vraiment au Ikea non plus. Fait que j'avais vraiment l'impression, je me sentais comme s'il me manquait du vocabulaire ou comme des outils pour comprendre l'expérience. Quand on est allé manger, on comprenait rien non plus, le menu était pas clair. J'ai fini par manger une sandwich aux œufs. C'était vraiment correct, là. C'était pas vraiment pas transcendant. Puis après, j'ai su qu'il y a plein d'items sur le menu, mais comme il y avait pas de menu, je comprenais pas. Il y avait rien de clair. En tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était obscur. En tout cas, moi, c'est vraiment... on s'en fout, là. C'est vraiment pas grave. Est-ce que je vais y retourner? Non. Je préférerais ne plus jamais y retourner. Je me suis sentie envahie, honnêtement. C'est comme... J'en ai parlé un peu dans les clips, mais j'avais vraiment l'impression que toutes mes gardes étaient baissées puis qu'on me foutait des besoins dans la tête que j'ai pas. Tu sais, c'est comme... Puis là, tu veux profiter du moment où t'es là parce que les commandes en ligne, je le sais, c'est full compliqué. J'avais essayé de commander en ligne puis c'est vraiment pas clair. Fait que là, t'es en mode, OK, il faut que je maximise ma visite. Il faut que je trouve le plus d'affaires possible parce que je reviendrai pas d'aussitôt. Puis commander en ligne, c'est vraiment pas tant une option, considérant que c'est super compliqué, c'est des gros trucs, fait que c'est cher. Fait que cette espèce d'état où j'étais à la recherche de manières de dépenser, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis je le sais que ça m'appartient, puis c'est à moi de pas le faire. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais dans cet état-là, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Puis je me dis que, bon, heureusement, j'ai comme lutter à quelque part. J'ai vraiment pas exagéré, on a pris ce qu'on avait besoin. Mais c'est comme il y a un sentiment de vulnérabilité, puis l'espèce de désorientation aussi, où tu parles la notion du temps, de l'espace. Il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, tu déconnectes complètement, puis je pense que ça rajoute à l'état de vulnérabilité que j'ai pas particulièrement apprécié. Je suis vraiment trop intense, désolée. Fait que c'est ça met fin à ce petit vlog du Ikea. On va se revoir samedi. C'est fou. Je sais pas si vous l'entendez, je pense pas. Fait que c'est ça, on va se revoir ce samedi. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Bye!